Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 5 et nous allons aborder le thème de la nouvelle naissance. Je vais pour cela me référer au deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. À la fin du programme, on se fera une petite interrogation sur les versets et leurs références, parce qu'il faut qu'on travaille notre mémoire. En fait, retenir les versets, ça nous aide à mettre des punchlines à l'ennemi. Donc, 2 Corinthiens 5, 17. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons évoqué la composition de l'homme en tripartite les semaines précédentes, et donc on sait que l'homme est composé de son corps, de son âme et de son esprit. À cause du péché originel et de la nature pécheresse qui en découle, l'humain est déconnecté de Dieu. Donc lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on parle de l'esprit. Ton esprit renaît. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, ton esprit revit. Tu peux revêtir ta nouvelle nature. Tu deviens une nouvelle créature car tu peux à présent te reconnecter à Dieu. Beaucoup de personnes, comme Nicodème, n'ont pas compris ce principe de nouvelle naissance. Dans le livre de Jean au chapitre 3, Nicodème dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il termine au chapitre 8 en disant « Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. » Donc la nouvelle naissance fait référence à l'esprit, à ton esprit. C'est une vérité que je ne savais pas quand j'ai reçu mon baptême. Je n'ai vu aucun changement parce que je n'ai pas été bien enseignée. J'ai commencé à douter de moi, j'ai commencé à douter de mes capacités à recevoir Dieu dans ma vie. Sache que le changement en toi n'est pas physique, ce n'est pas dans l'âme, mais c'est dans ton esprit. Tu as désormais l'esprit que Jésus avait en lui lors de son ministère. Tu as tout en toi, le caractère de Dieu, et de surcroît toutes les ressources pour vivre ta vie chrétienne en abondance. Le problème, c'est que nous cherchons encore à l'extérieur ce que nous avons déjà en nous. Seigneur, donne-moi la patience. Mais tu as déjà la patience en toi. Mais pour la voir se manifester, tu dois te nourrir de la parole de Dieu et embrasser ta nouvelle identité. En toi, tu as l'amour, la puissance, l'autorité. Mais tout ceci prend vie par le moyen de la foi. Une chose que tu dois savoir, c'est que ton esprit et ton corps ne sont pas directement connectés. Pour que ton corps soit influencé par l'esprit, ton âme a un grand rôle à jouer. Si tu te souviens, ton âme, c'est le mix entre tes émotions et ton cœur. Si tu te nourris de choses spirituelles, ton corps va plier face à ton âme et ton esprit ensemble. Mais si tu vis pleinement dans la chair, ton esprit sera effacé devant ton âme et ton corps ensemble. C'est donc un choix de tous les jours. Où places-tu ton cœur ? Car c'est clairement ton cœur qui est le moteur. Tout ça pour dire que tu es cette nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. En gros, ton passé n'a plus d'avenir. Alors ne laisse pas Satan te condamner pour des choses passées alors que Jésus t'a déjà pardonné. Chaque jour où tu as le souffle de vie, le Seigneur veut être ton guide afin que tu vives pleinement cette nouvelle vie. Saisis-la par la foi. Jésus même a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. » Tout est en toi. Tu as désormais une nouvelle identité en Christ. Nourris-toi donc des œuvres que Jésus a accomplies et note-les dans ton cahier pour saisir ce que toi aussi tu es capable d'accomplir. Ça va te paraître impossible au début, mais tu verras que plus tu avanceras, plus tu voudras tester tes nouvelles capacités. Donc je prie vraiment que le Seigneur te révèle qui tu es en lui et que tu apprennes à compter sur tes ressources spirituelles plus que sur tes ressources physiques. J'espère que ce partage t'aura fait du bien. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Sois béni.